Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est début décembre et j'avais envie aujourd'hui de vous partager un petit peu des idées cadeaux. Peut-être que vous commencez un petit peu à paniquer parce que vous n'avez toujours pas acheté vos cadeaux de Noël pour vos proches, parce que vous n'avez pas d'idées. Et bien je me suis dit que ce serait sympa de vous regrouper quelques idées dans une vidéo, peut-être potentiellement pour vous aider. Voilà. Il y a différentes catégories pour différents types de personnes, mais aussi pour différents budgets. J'ai pas vraiment catégorisé par budget, puisqu'en fait, dans chaque grand thème, on va dire, vous avez différentes alternatives selon votre budget, tout simplement. Donc après, c'est à vous simplement de voir comment vous voulez adapter ça. Voilà. Donc c'est parti! L'un des premiers trucs qui me vient en tête, et c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est parce que dans ma précédente vidéo sur ma wishlist, il y avait un truc que j'avais oublié de vous partager et qui est dans ma wishlist depuis quasiment un an maintenant, c'est un stylo. Voilà. Alors, je sais que dit comme ça fait pas rêver, ça peut même paraître un peu étrange, mais en fait, pour une personne qui est passionnée d'écriture, déjà, premièrement, mais d'écriture manuscrite aussi, et de manière générale de papeterie, ce genre de truc, et ben avoir un stylo, un beau stylo, qui nous durera dans le temps, vraiment qui nous fera des années, voire toute une vie, ça a une saveur vraiment très particulière et je rêve justement d'avoir ce stylo. Celui par exemple qui plus tard me fera signer mes autographes de mes livres par exemple, ou signer mes contrats avec des maisons d'édition. Ouais, on essaye un peu la manifestation ici, voilà. Mais je trouve que c'est une super bonne idée cadeau, alors pas seulement pour les 50-60 ans, hein, attention. Si vous connaissez une personne qui, pareil, aime beaucoup écrire, peu importe le type d'écriture, des poèmes, des livres de fantasy, des livres de fiction, des autobiographies, des livres historiques, des chansons, etc. Je trouve qu'avoir un super beau stylo qui nous accompagnera toute notre vie, sur lesquels on sera capable de créer des choses tout en nous rappelant en fait notre famille avec ce stylo, ou tout du moins nos proches, bah voilà, je trouve que ça a une saveur très particulière. Ça reste un budget, voilà, ça il faut le compter, parce que si vous voulez avoir un stylo de qualité qui va vraiment vous durer dans le temps, oui, effectivement, il faut débourser pas mal d'argent. Donc ça, ce serait plus pour les gros budgets, ou tout du moins des personnes qui peuvent se mettre à plusieurs. Mais en tout cas, je trouve que c'est une super bonne idée cadeau, et privilégier les petites boutiques de quartier que vous pouvez retrouver en ville, les petits artisans, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà, je trouve qu'en plus c'est génial parce que vous pouvez vraiment être conseillé par quelqu'un qui connaît du coup le métier, c'est un petit peu son travail finalement. Mais voilà, première idée cadeau, un stylo. Pour rester dans l'idée de la papeterie, justement si vous connaissez quelqu'un qui est passionné de papeterie et que vous n'avez pas forcément le budget pour un beau stylo, et ben justement plein de petits trucs de papeterie, genre j'entends des jolis stylos, mais vous savez qui sont pas forcément de super bonne qualité, donc qui ne vont pas durer dans le temps. Vous pouvez en retrouver des jolis par exemple chez Emma, ou alors à Flying Tiger, ce genre d'enseigne, des petits stickers, ce genre de trucs, ou alors des jolis post-it, voilà, par exemple aussi des jolis carnets, des jolies gommes, une jolie trousse, etc. etc. C'est pas réservé qu'aux enfants de 5 ans, d'accord. Voilà, moi je trouve que c'est super sympa si en plus vous pouvez réussir à trouver des sets complets, donc avec une trousse, un stylo, une gomme, des crayons en papier qui sont dans le même thème. Je trouve ça vraiment super sympa, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, voilà. Je pense que ça peut être très sympa, et là vous pouvez vous en retrouver en fait pour des petits budgets, parce que très facilement chez Emma par exemple ou chez Flying Tiger, vous en avez pas pour bien cher, et je trouve que ça fait vraiment un petit truc en plus. Voilà. D'ailleurs, dans les petites boutiques qui pourraient proposer de la papeterie, j'ai découvert récemment une boutique à Lyon qui s'appelle Gentle Pen Lyon. C'est tout au bout de la rue Victor Hugo, à la limite de Perrache, et c'est beaucoup de papeterie asiatique typée un peu kawaii. Et on est vraiment passé par hasard avec ma copine, et puis vraiment on a craqué, et je me suis acheté des petits trucs. Et c'était vraiment pas très cher, donc c'est pour vous dire à quel point vous pouvez trouver des trucs vraiment très très sympas, assez original, pour pas très cher. Là par exemple, ici ce sont des stylos. Alors ce sont des marqueurs double ligne, donc vous avez un côté à bout large et un côté
à bout fin, voilà. Et du coup vous pouvez les utiliser comme stylo mais aussi comme surligneur et c'est des couleurs pastel et voilà, je trouve ça trop cool. Et puis je me suis acheté des petits stickers comme ceci, voilà, que je vais personnellement mettre à l'arrière de mon téléphone puisque ma coque est transparente, vous voyez, et du coup je trouvais ça trop cool de pouvoir mettre ça à l'arrière de mon téléphone. Voilà, et ça m'a vraiment pas coûté bien cher, je crois que les stickers c'était genre à 3,50 et on n'est pas sur des stickers, j'ai pas envie de dire de mauvaise qualité et de merde, mais je vais vous montrer, je sais pas si le focus va se faire. Mais vous voyez, les stickers sont quand même d'assez bonne qualité et ça change un petit peu de ce qu'on peut retrouver en fait habituellement. Donc voilà, je vous mettrai le compte Instagram de la boutique en barre de description si jamais vous êtes de Lyon ou pas très loin. Je vous conseille cette petite boutique, j'ai adoré, ils font plein de trucs, ils proposent aussi par exemple des gourdes, voilà. Bref, je trouve ça super cool. Voilà. Si on reste dans l'esprit papeterie, carnet, etc., des carnets réutilisables, ou tout du moins des carnets qui peuvent durer dans le temps, vraiment, bah ça, je trouve que c'est de super cadeaux. Je vous explique. J'ai découvert une marque qui s'appelle Wiz Carmen grâce au compte Instagram Mystics Moons. À un moment donné, elle a fait une photo où elle a partagé justement ce carnet-là et j'ai trouvé ça vachement intriguant. Le carnet avait l'air d'être de super bonne qualité, vraiment avec une couverture en cuir. Et surtout, ce qui m'a tapé dans l'œil, ce qui m'a marqué, c'est que déjà, il était gros, genre épais. Et en fait, il y avait, il était estampillé en fait. Il y avait un nom avec des couleurs un peu dorées. Et j'ai trouvé ça hyper intriguant. Je suis donc allée sur le compte Instagram de la marque qui s'appelle donc Wiz Carmen et que je vous référencerai en barre de description également. Et j'ai découvert déjà que c'était une marque française qui est basée à Paris, donc ça déjà on adore. Et en fait la marque propose des gros carnets qu'on peut en fait remplir. C'est-à-dire que par exemple celui qui m'intéresse grandement s'appelle le Roadbook. À l'intérieur en fait vous avez la possibilité de rajouter 3 carnets et une fois que votre carnet en fait est terminé, bah, vous pouvez le remplacer par un carnet vide, un carnet neuf. Vous achetez du coup dans le prix du Roadbook la couverture en cuir, donc qui est du vrai cuir qui va être patiné, qui va vieillir dans le temps. Vous achetez les 3 carnets et vous avez la possibilité de personnaliser votre carnet en choisissant la couleur du cuir, en choisissant la couleur du cordon qui va venir relier le tout, en choisissant peut-être une personnalisation avec du coup des initiales, un nom, etc. Et vous pouvez même rajouter des petits gris-gris. Et ça, je trouve ça super cool. Ça permettra à la personne d'avoir un carnet qu'elle va vraiment garder tout au long de sa vie. Et après, au niveau de la personnalisation, et ben en fait, elle peut changer les petits gris-gris tout au long de sa vie. Donc je trouve ça super cool. Voilà. C'est un peu cher. Pour le coup, le Roadbook que je souhaite coûte une centaine d'euros. C'est pas forcément voilà, on est sur un gros budget, mais j'ai trouvé une alternative qui est plutôt pas mal. Donc je l'ai juste ici, je l'ai trouvé à Emma. Donc ça se présente comme ceci. On est sur du simili-cuir, on n'est pas du tout sur du cuir. Pour Wiz Carmen, on a un cordon. Ici, on a, hop, un petit aimant qui va venir fermer le carnet. Vous avez, ça je trouve ça vraiment super cool par contre, vous avez 2 boutons pour l'épaisseur du carnet. Voilà, ça s'adapte. C'est vachement bien pensé, je suis désolée. Donc, je vous explique un peu le concept. À l'intérieur, vous allez avoir... Je ne sais pas si vous verrez. Est-ce que le focus va se faire? Je ne sais pas. Voilà, là, vous voyez, vous avez des petits élastiques. Parce qu'en fait, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. C'est-à-dire que l'élastique tient le petit carnet. Vous avez aussi également des intercalaires qui sont fournis dedans. Vous avez au niveau du rabat une petite pochette que vous voyez juste là pour pouvoir mettre par exemple des papiers, etc. etc. Pour le coup, sur celui-ci, vous avez que des lignées. Mais vous pouvez acheter des recharges qui se présentent comme ceci. Donc là par exemple je me suis racheté en plus des recharges histoire d'en avoir d'avance lignées parce que personnellement je préfère. Mais vous avez des pointillés, vous avez des blanches si par exemple vous voulez en faire un carnet de dessin. C'est très con et en fait du coup une fois que votre feuille est remplie, que votre carnet est terminé, etc. vous enlevez et vous pouvez rajouter par ça. Vous avez aussi la fonction agenda, genre planeur. Donc ça c'est trop cool, voilà. Et si je ne dis pas de bêtises, je confirmerai ça de toute façon au montage, le petit carnet comme ceci, donc avec déjà, il est déjà rempli avec les intercalaires, etc. 8 €.
Voilà. Voilà. Et les recharges, pareil, je crois qu'elles sont à genre moins de 3 € c'est sûr. Bon, j'aurais tendance à dire 1,50 € mais je suis pas sûre. Et ça peut être une bonne alternative. Alors effectivement c'est du simili-cuir donc il ne durera pas non plus toute votre vie, mais je trouve que c'est une super bonne alternative à par exemple le petit roadbook de chez Louise Carmen que un jour je me paierai mais pas maintenant. Voilà. Dans le même esprit de carnet rechargeable, il y a une autre marque que j'ai testée. Alors attendez, bougez pas, que j'ai testé. C'est celui-ci. Ce sont les clipbooks. Alors, ça se présente comme ceci. Donc, on est sur un carnet tout simple. Vous voyez, il y a des spirales. Donc, il ne fonctionne pas avec des élastiques, mais avec des spirales. Et en fait, à l'intérieur, hop, vous avez, bah voilà, hein, vous avez un carnet tout simple, hein, finalement. Et en fait, vous avez la possibilité d'ouvrir vos anneaux. Voilà. Et de changer les feuilles. Donc, vous pouvez acheter des recharges pour remplir infiniment votre carnet. Ce que je trouve vraiment super cool avec celui-là, c'est que contrairement par exemple à celui de chez Emma ou alors à celui de chez Louise Carmen, vous ne pouvez pas faire ceci. C'est pas hyper adapté, c'est pas hyper pratique, vous risquez d'abîmer, etc. C'est pas ouf. Mais ici, comme on est sur des anneaux, vous pouvez le faire. Enfin, voilà, c'est vachement pratique, tout simplement. Celui-là, je l'aime bien, mais c'est vrai qu'effectivement, vous pouvez pas rajouter énormément de feuilles, mais il reste quand même excessivement pratique. Personnellement, je l'ai trouvé sur Amazon, et vous pouvez du coup aussi également acheter les recharges sur Amazon. J'essaierai de vous mettre tous les liens de toute façon en barre de description. Toujours dans notre idée de carnet rechargeable, je vous donne plein d'idées, hein. Après vous en faites ce que vous voulez. Il y a une marque qui s'appelle Rocketbook. Je crois que je ne l'ai pas avec moi, je l'ai laissé au travail. Ouais. C'est un carnet en format A4 à spirale, et en fait les feuilles sont très particulières puisqu'elles sont plastifiées. Quand vous achetez le Rocketbook, on vous offre avec un chiffon et un stylo très particulier, c'est le stylo Friction. Vous savez, ce sont les stylos qui ont fait sensation parce que vous avez une petite gomme au bout et vous pouvez effacer sur du papier quand vous écrivez ce que vous voulez. Voilà, et bah c'est le même concept, c'est-à-dire qu'en fait uniquement avec ce stylo-là, ça ne marche pas avec les stylos classiques, Bic, etc. Vous écrivez, une fois que vous avez plus besoin de ce que vous avez écrit, vous prenez votre chiffon, vous l'humidifiez et vous passez sur la feuille et il n'y a plus rien. Voilà, c'est trop bien! Et l'avantage aussi avec ce carnet-là, c'est que vous avez une application qui est fournie avec, et vous pouvez scanner vos pages. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fini d'écrire ce que vous vouliez, etc., une prise de notes, vous ne voulez pas perdre ce que vous avez noté, et ben vous scannez via l'application, tout est expliqué en fait dans les modes d'emploi, etc. Et ensuite vous pouvez effacer et vous pouvez réutiliser infiniment votre carnet en fait. C'est trop cool. Et c'est à spirale, donc vous pouvez vraiment le plier à 180 degrés. Donc ça aussi c'est trop cool. Je vous mettrai le lien en barre de description également. Je crois que moi je l'avais trouvé pour 30 € à peu près sur Amazon. Et enfin, dernière idée de carnet réutilisable. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, j'adore les carnets réutilisables. Je trouve ça révolutionnaire. C'est pas vraiment un carnet du coup pour le coup, c'est ce qu'on appelle un binder. Vous pouvez mettre plein de trucs. Personnellement je l'ai beaucoup et pendant très longtemps utilisé pour la sorcellerie et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une enseigne qui s'appelle The Witch's Planner. Bon bah déjà vous voyez dans le titre que à la base c'est effectivement fait pour la sorcellerie. À l'intérieur ça va se présenter en fait un peu comme celui-ci, c'est-à-dire que vous allez avoir un rabat, ok, tout va être en simili-cuir. On sent que le simili est de super bonne qualité. Vous allez aussi avoir la possibilité à l'intérieur d'avoir des petites pochettes comme vous avez ici, porte-cartes pour noter des papiers, pour mettre des cartes de visite, etc. etc. Ça va fonctionner avec, pareil, des anneaux, comme pour le clipbook, ok. Donc vous allez pouvoir ouvrir les anneaux, rajouter des feuilles, enlever des feuilles, mettre des intercalaires, ce genre de trucs. Et en fait, ce que je trouve vraiment bien pour la sorcellerie avec ce Witch's Planner, bah, c'est qu'il est vraiment fait pour. C'est-à-dire qu'en fait sur le site internet, quand vous allez pour acheter le Witch's Planner, vous avez plusieurs options. Soit vous achetez le binder vide, donc vous avez vraiment juste l'ossature, vous n'avez aucun papier dedans. Soit vous pouvez l'acheter en fait avec tout ce qui va à l'intérieur.
C'est-à-dire qu'à l'intérieur, moi je me rappelle quand je l'avais acheté, vous avez donc la page de garde qui va être toutes les informations un peu witchy, donc c'est-à-dire votre signe astrologique, votre signe lunaire, votre ascendant, si vous étiez une pierre, etc., etc., etc. Vous allez avoir la possibilité de recenser tous vos cristaux, toutes vos plantes. Vous allez avoir des informations par exemple sur les sabbats du calendrier Wiccan. Vous allez avoir aussi la possibilité de noter vos sorts, de noter vos rituels. Je crois qu'il y a aussi des feuilles pour noter les rêves que vous faites, etc. Le truc est vachement bien pensé, vous pouvez vraiment l'utiliser par exemple comme un grimoire, je trouve ça vraiment super pratique là-dessus. Pour débuter, c'est vraiment topissime, et ce que je trouve vraiment génial, c'est que quand vous achetez votre Witch's Planner, alors outre le fait que vous avez plein de motifs maintenant pour le binder, moi je sais que j'ai acheté le classique où il est écrit The Witch's Planner parce que il n'y avait que ça à l'époque. Maintenant, vous pouvez retrouver un planner avec les constellations, avec plein de petits dessins un peu witchy, des doodles, avec les phases de la lune, avec un pentagramme, et vous en avez un aussi qui est iridescent. Et outre ça, vous avez la possibilité de choisir votre hémisphère. Et ça, je suis désolée, mais il faut le notifier parce que c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, quand vous avez beaucoup de planners ou d'almanachs que vous allez retrouver justement chez de grandes, par exemple, maisons d'édition, etc., etc., vous allez retrouver des versions pour l'hémisphère nord. Sauf que, par exemple, prenons la fête de Yule, elle n'est pas du tout à la même date pour l'hémisphère nord que pour l'hémisphère sud. Bah oui. Bah parce qu'en fait... on parle dans Yule de l'hiver, on parle de la neige, on parle de la saison sombre. Ça fait pas sens, par exemple en Australie, de fêter Yule, la saison sombre, en décembre alors qu'il fait 30 à 40 degrés. Voilà. Et donc en fait, avoir cette possibilité d'avoir une option hémisphère sud, je trouve ça super vraiment pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'utiliser ces produits-là. Admettons, vous êtes de manière temporaire ou même permanente en hémisphère sud, vous avez la possibilité d'avoir votre planner et d'avoir des informations justement sur les différents sabbats, et je trouve ça trop cool. Voilà. Donc à nouveau, je vous mettrai le lien en barre de description. Je crois qu'en moyenne, ça m'avait coûté à l'époque 55 € avec les frais de port pour le tout. Et je l'ai encore aujourd'hui. Ça va faire vraiment plus de 5 ans que je l'ai, je crois. Il est pas du tout abîmé. Et je l'utilise aujourd'hui pour le travail parce qu'il est très pratique justement parce qu'il y a plein de rabats, parce que j'ai plein de feuilles que je peux changer, etc. Et voilà. Mais vraiment topissime. Je conseille. Voilà, ça peut être par exemple pour une personne qui débute en sorcellerie un super bon grimoire pour commencer, parce que quand on débute en sorcellerie et que justement on fait plein de recherches, qu'on fait plein de ratures, que ceci, que cela, qu'on sait pas trop en fait sur quelle voie s'orienter, avoir la possibilité d'enlever des feuilles, de changer, de rajouter des feuilles, etc., etc., je trouve que c'est super bien. Donc voilà. Ok, je crois qu'on a fait le tour sur tout l'aspect papeterie, livres, stylos, etc. Si on reste dans l'esprit un peu witchy, alors je vous avais déjà donné ma petite wishlist la dernière fois avec différentes enseignes. Il y a un truc que je trouve vraiment cool aussi, c'est offrir à certaines personnes des offrandes pour leur divinité. C'est-à-dire que si vous êtes au courant qu'une personne qui pratique de la sorcellerie travaille avec certaines divinités et que par exemple quand vous voyez, je sais pas moi, je prends un exemple qui est un peu con, mais genre je pense à Aphrodite, et donc notamment à tout ce qui va avoir un rapport avec Aphrodite, donc tout ce qui va être en rapport avec l'eau, tout ce qui va être en rapport avec l'amour, etc. Vous voyez par exemple une super belle, vous savez les repose-bijoux là en forme de coquillage, de coquille Saint-Jacques, et vous vous dites ah c'est mignon, ça ferait un beau porte-bijoux, mais ça pourrait aussi faire un super beau bol à offrande pour ma copine qui vénère Aphrodite, par exemple. Et ça, je trouve que ça a une dimension ultra particulière. Et c'est hyper touchant de voir des personnes, justement, même qui sont pas forcément, en fait, dans cet univers-là, faire l'effort de comprendre, d'accepter et d'aller au-delà en participant, finalement, un petit peu à cet aspect-là. Je trouve ça trop cool. D'ailleurs, de la même manière, des peintures, dessins, dévotionnels pour les différentes divinités, je trouve ça
hyper sympa à offrir. En plus de ça, bah, ça fait de la déco, c'est pas con, et ça fait toujours super plaisir. Vous pouvez retrouver par exemple Brume d'Alwyn, que je vous mettrai en barre de description également, qui propose des peintures dévotionnelles, mais il n'y a pas qu'elle. Vous avez plein de petites boutiques ésotériques, et je vous ferai une vidéo dédiée aux différentes boutiques ésotériques, parce que vraiment, bah, y a pas mal de trucs, et ça, je trouve que c'est super sympa. On n'ose pas forcément, parce qu'on sait que c'est quelque chose de très personnel, mais je pense que vraiment, moi je sais que si on m'offrait quelque chose pour mes divinités, bah je serais genre comme une dingue en fait. Voilà. Dans le même esprit, des statuettes justement pour les divinités, vous pouvez, je pense très sincèrement, en offrir aux personnes qui travaillent avec ces divinités-là. Voilà, j'ai en tête une enseigne qui, vous savez, comment on appelle ça, qui travaille le bois pour faire des divinités. Alors pareil, c'est un sacré budget, mais franchement c'est très très beau, très qualitatif, et très sincèrement je pense que ça peut énormément faire plaisir à une personne qui travaille avec des divinités. Voilà. Et même si on doit englober, offrir des bougies à une sorcière, je suis désolée mais c'est la meilleure chose que vous pouvez jamais faire en fait. Là tout récemment ma copine Clara m'a donné des bougies dont elle ne se servait pas, donc qui sont neuves. Bah autant vous dire que c'était peut-être pas le plus beau jour de ma vie, mais potentiellement ouais, parce que bah, ça fait ça en moins à acheter, et en fait on a toujours besoin de bougies en sorcellerie, donc voilà. Il y a un truc que j'aimerais trop qu'on m'offre aussi, et je pense que vraiment ça peut être une bête d'idée cadeau. Ce sont des DVD. Alors j'ai envie de dire DVD, mais je pense qu'il y a la possibilité... J'ai fait tout casser. Il y a la possibilité aujourd'hui d'avoir des DVD un peu numériques, vous savez, parce qu'on a plus forcément des lecteurs DVD. Mais je sais que personnellement je fais partie de ce genre de personnes qui adorent regarder en boucle certains films ou certaines séries. Voilà, on repense aux personnes qui regardent Friends 150 fois dans l'année. Bah typiquement si vous leur offrez justement un coffret collector avec des DVD pour la... En plus, il y a même la possibilité dans le DVD d'avoir, vous savez, genre des interviews ou ce genre de trucs. Je pense que vous rendrez une personne vraiment très très heureuse. Pas forcément moi, parce que j'adore Friends, mais je suis pas du genre à regarder 150 fois. Mais j'ai des séries que j'adore regarder 1 milliard de fois. Et il y a une série en particulier, je rêverais d'avoir les DVD. C'est Nounou d'enfer. Voilà, j'adore cette sitcom, je la regardais énormément quand j'étais plus jeune, et ça fait partie des séries que j'adore regarder parce que quand je suis malade, elle me remonte toujours le moral, mais vraiment ça a été un automatisme. Et aujourd'hui c'est hyper difficile à retrouver, on peut pas, la série est disponible sur aucun site de streaming, aucune plateforme de streaming, et du coup c'est trop embêtant parce que j'aimerais trop me refaire les épisodes. Et ça, voilà, typiquement un DVD de toute la collection Une Nounou d'enfer, franchement, meilleur cadeau au monde. Ça et des DVD collection de Secrets d'Histoire. Je suis passionnée d'histoire, et si vous me donnez la possibilité de me foutre devant un documentaire historique, bah vous me perdez en fait. Donc me donner la possibilité d'avoir un DVD, c'est trop trop cool. Par exemple aussi, il y a un film que j'adore, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, que j'adore me regarder. Je pense que je le regarde au moins 5 fois dans l'année, c'est Orgueil et Préjugés. La version 2005, la version avec Keira Knightley, parce que je trouve qu'il est très très beau en fait. Je parle même pas forcément du travail des acteurs, hein, du travail d'acting, je parle vraiment de la beauté des images, des scènes, enfin il est incroyable. Et moi si tu me donnes le DVD, je le regarde en boucle jusqu'à la fin de mes jours, je le ponce. Voilà. Là récemment pareil, ma copine Clara, elle me l'a téléchargé, il est dans mon téléphone et je le garde très très précieusement, voilà, de me dire que j'ai la possibilité quand je veux de le regarder, c'est incroyable, franchement c'est incroyable. Donc ça c'est des bonnes idées cadeaux, voilà, je trouve, pour une personne. Si vous savez qu'une personne par exemple adore regarder, je sais que par exemple mon copain il adore regarder Archer, c'est une de ses séries préférées, il s'est d'ailleurs même fait tatouer le personnage d'Archer. Si tu lui donnes, aujourd'hui ils sont sur Netflix donc le problème, ça servirait pas forcément à grand chose. Si tu lui donnes demain la collection complète en DVD de Archer, je pense que tu en fais un très très heureux, voilà, tout simplement. Donc je trouve que c'est une bonne idée cadeau, voilà. Tout ce qui va être jeu de société, puzzle. Alors je sais que ça me plaît pas forcément à tout le monde, mais plus je vieillis et plus je me rends compte qu'en vrai c'est énormément sous-coté. Voilà. Alors les puzzles, tout ce qui va être en fait de jeu de société un peu solo de patience, voilà, j'ai conscience que ça ne plaît pas forcément à tout le monde.
Voilà, ça je le comprends, il n'y a pas de problème. Mais par exemple des jeux de société qui sortent un peu de l'ordinaire. On a vu il n'y a pas longtemps, il y a de plus en plus de jeux de société, d'escape games qui sont sortis. Et par exemple, j'ai trouvé un jeu de société, attendez, bougez pas, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ça, vous voyez, il y a encore le blister et le prix avec l'étiquette. C'est un jeu de société Murder Party. Il faut savoir que je suis passionnée de criminologie depuis des années. Franchement, je saurais même pas dire d'où ça vient, de quand ça vient, j'en ai aucune espèce d'idée. En tout cas, j'ai toujours été passionnée de criminologie et c'est ce qui fait que par exemple j'adore tout ce qui va être documentaire policier, tout ce qui est série policière, etc. Ma passion sur Terre, les thrillers à lire, j'adore ça. Bref. Et j'ai vu récemment qu'il existait des jeux de société où en fait tu pouvais faire des enquêtes policières et donc deviner qui est en fait l'auteur du crime, qui sont en général des meurtres. Et je trouvais ça super cool. Je trouve que c'est une super activité à faire ensemble. Alors, certaines personnes peuvent trouver un peu ça glauque, je le conçois, je le comprends. Mais personnellement, je trouve que c'est une super activité à faire ensemble. Ça fait réfléchir, ça fait passer un bon moment. Et j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Donc en gros, c'est une murder party. Je ne sais pas si vous connaissez les murder parties. Les murder parties, c'est en gros vous invitez, je sais pas, genre 15 personnes, ok, 15 ça fait peut-être un peu beaucoup, mais vous invitez vos potes et en fait vous faites une murder party. C'est-à-dire que sur votre soirée, il y a une personne qui va être désignée comme la victime, ok, donc la personne est tuée, et parmi les autres invités et vous-même, et ben il y a donc le tueur. Et tout le but de la soirée, c'est de découvrir qui a tué votre ami. Et je trouve ça trop cool, voilà. Et quand j'ai découvert qu'ils en avaient fait un jeu de société, je me suis dit mais c'est génial en fait. C'est super. Donc alors celui-là en plus il est fantastique, il a été fait pour moi. C'est une murder party dans un château en Écosse. C'est limite s'il n'y a pas mon nom gravé dessus quoi. Voilà, donc je ne l'ai pas encore testé, je vous en reparlerai potentiellement sur Instagram le jour où je le teste, mais voilà, je trouve que franchement je trouve que c'est une super activité. En plus là ils te disent que t'as 6 scénarios possibles, c'est trop cool. Je sais pas, mais je trouve ça génial comme idée, voilà. Autre idée cadeau, ça peut paraître un peu bateau, mais de la déco. Ça fait toujours super plaisir, je trouve, de la déco parce que déjà ça veut dire que vous connaissez bien les goûts de la personne et qu'en fait quand vous avez vu la déco, vous avez pensé à la personne. Et il y a des trucs tout cons vraiment que vous pouvez acheter qui ne coûtent pas bien cher. Je vous donne un exemple. Ça, par exemple, c'est un néon chauve-souris. Donc il est filaire, il m'a coûté 8 € à Flying Tiger, voilà, et ben franchement je trouve que c'est une super bonne idée cadeau. Si vous connaissez quelqu'un qui comme moi adore les chauves-souris, adore la déco peut-être un peu spooky, etc., bah par exemple ce type de cadeau c'est une très bonne idée. Un autre truc aussi que je trouve génial, les lampes à lave. Moi j'aime bien qu'on m'offre une lampe à lave. Je trouve ça hyper beau, genre vraiment hypnotisant même. Voilà, ce genre de petit objet déco qui comme ça en fait, vous pouvez vraiment vous en tirer pour pas bien cher en plus, mais je trouve que en fait ça a une dimension à nouveau assez particulière parce que ça veut dire que la personne qui va mettre l'objet en déco chez elle, bah en fait constamment elle va avoir un rappel que c'est vous qui lui avez offert et du coup je trouve que vraiment ça crée un lien très particulier que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve ça trop cool. Est-ce qu'on peut considérer que c'est de la déco, mais des chaudrons, ou tout du moins des récipients en métal pour les sorcières. Moi je sais que ma mère, c'est ma fournisseuse officielle de chaudrons. C'est-à-dire qu'en fait, elle achète souvent justement ce genre de truc pour mettre ses plantes dedans. Et au bout d'un moment, bah, en fait, soit elle s'en sert plus, soit en fait ça lui plaît plus. Et donc du coup, elle me les refile. J'ai actuellement... dans mon appart, j'ai 4 chaudrons, ok. J'en ai un grand qui m'a été offert par ma belle-mère il y a des années de ça, qu'elle avait trouvé sur le Bon Coin. Vous pouvez en trouver des vraiment pas bien chers hein, sur le Bon Coin. J'en ai un autre petit qui est sur mon autel pour mes divinités, donc qui est vraiment spécialisé pour l'offrande de mes divinités, qui est tout petit, il est trop mignon. J'en ai un autre qui est en déco chez moi voilà, pour mes plantes, et celui-là qui m'a été donné par ma mère il y a pas longtemps. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, je pense que je vais le mettre dans ma valise rituelle, donc dans mon hôtel de voyage, parce qu'il est pas bien gros, voilà, et l'avantage c'est qu'il est en métal, donc en fait il ne crame pas.
Voilà, il ne craint pas le chaud, quoi. Et ça, vous pouvez en trouver sur Vinted, sur Le Bon Coin, etc. pour vraiment pas bien cher. Et franchement, vous offrez un chaudron à une sorcière, elle est comme une dingue, mais vraiment, hein, croyez-moi. Hein. De la même manière, vous lui offrez des plantes, vous lui offrez un oracle, vous lui offrez un bouquin, vous lui offrez des bougies, une pierre, vraiment, c'est tout. En vrai, on n'est pas bien difficile à contenter, nous les sorcières, hein, très sincèrement, hein, vraiment, hein, c'est pas bien compliqué. Après, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Witchlist, mais en vrai, les cartes cadeaux, c'est très sous-estimé et je trouve ça grave dommage. Parce que moi je sais que demain si on m'offre une carte cadeau d'une enseigne que j'aime beaucoup, par exemple Killstar, Disturbia, Dollskill ou ce genre de truc, bah en fait je serais comme une dingue parce que ça voudrait dire que je pourrais avoir la possibilité de m'acheter des trucs que j'adore et que j'aurais de m'acheter depuis très longtemps, mais en fait ce serait pas mon argent donc ce serait trop cool. Voilà. Non, c'est des trucs tout bêtes comme ça et franchement même des cartes cadeaux pour des vêtements. Par exemple, je sais pas si je t'en avais parlé la dernière fois, mais mon copain est fan de la marque Carhartt. Pour son anniversaire l'année dernière, une de nos amies m'avait demandé est-ce que t'as une idée cadeau pour ton copain, etc. Je sais pas quoi lui offrir. Je dis bah écoute, franchement, il y a un truc qui marcherait à tous les coups, c'est une carte cadeau Carhartt. Parce que ça lui permettrait d'acheter des vêtements Carhartt, il adore cette enseigne et voilà quoi. Et du coup elle lui avait offert une carte cadeau Carhartt et il était comme un dingue. Il faut pas grand chose dans la vie, hein, mais vraiment, hein. Et même des vêtements, je trouve que moi à l'époque, franchement quand j'avais 15 ans, tu m'aurais offert franchement une paire de chaussettes, j'aurais fait mes... Et pourtant je suis du genre matérialiste, hein. Mais je trouve qu'aujourd'hui une paire de chaussettes, je trouverais ça trop cool parce que pour le peu qu'elle soit justement un peu fun, qu'il y ait des motifs un peu particuliers et tout dessus, je trouverais ça trop cool. Toujours un exemple, l'année dernière pour l'anniversaire de mon copain, je lui ai offert un t-shirt et un sweatshirt avec la vague de... Je ne sais plus comment elle s'appelle cette vague, attendez je retrouve. La grande vague de Kanagawa, voilà. Il y a eu une période où Pull&Bear avait fait une collection sur ce motif-là, donc qui est une... je crois que c'est ce qu'on appelle une estampe japonaise, je suis pas sûre. En tout cas c'est un art japonais et il est fan en fait de ce tableau, cet art, je ne sais pas comment ça s'appelle, tenture, non pas sûr. Et du coup ils avaient fait une collection Pull&Bear, donc je lui ai pris le sweatshirt et le t-shirt et il adore. Est-ce que c'est il adore parce que c'est moi qui lui ai offert? C'est possible. Mais comme je sais qu'il est fan du tableau de base et qu'il adore les t-shirts et les hoodies, quand on mixe les deux, ça ne peut que bien aller en fait finalement. Voilà. Je vous donnais un exemple, je vous donnais par exemple comme idée de la déco aussi. Pour mon anniversaire cette année, mon copain m'a offert un tapis. Je vais pas vous le montrer parce que mon trépied est actuellement posé dessus. Mais c'est un tapis qui vient de chez Killstar, qui représente une citrouille. Il est trop beau, je l'adore, voilà. Et il m'a offert un vase aussi avec des fleurs séchées. Ça aussi les fleurs séchées, très bonne idée cadeau. C'est beau et ça ne meurt pas. Si en plus vous combinez avec un joli vase, tout le monde est content. Autre idée cadeau, de l'alimentaire. Alors je sais que dit comme ça fait pas rêver. En même temps je vous parle pas d'acheter de la pâte d'amande, du nougat ou des papillotes réveillon. Voilà. Mais par exemple, alors pareil le classique c'est toujours par exemple d'acheter à nos darons genre une bonne bouteille de vin ou ce genre de truc. Pourquoi pas. Moi ce que j'aime vraiment beaucoup faire c'est adapter en fait forcément à la personne. Par exemple je sais que ma mère elle est comme moi, elle aime beaucoup le café. Et elle est assez sensible au goût du café. C'est-à-dire qu'on peut apprécier le café mais pour son côté énergisant et apprécier le café pour son goût. Personnellement, j'apprécie le café pour les deux, mais surtout pour son goût. Et donc en fait, aujourd'hui maintenant je fais hyper attention au café que j'achète et ma mère récemment a changé sa cafetière, elle est passée à une bonne cafetière à percolateur où on fonctionne avec du café moulu. Avant elle était vraiment avec les dosettes Senseo, non pas Senseo, Nescafé. Je ne sais plus. Nespresso ? Peu importe, c'était pas très ouf, et écologiquement parlant c'était une catastrophe, mais c'est un autre détail. Elle a donc changé sa cafetière il y a pas longtemps, ok? Déjà ça je trouve que c'est une bonne idée. Acheter une bonne cafetière pour une personne qui apprécie le café, voilà. Vous pouvez pareil vous en tirer pour pas bien cher, surtout si vous y prenez à l'avance par exemple pour le Black Friday, etc. Si vous vous émettez à plusieurs. Pour Noël justement on a offert cette cafetière à ma mère, mon frère, ma soeur et moi on s'y est mis à 3 et ça fait une quarantaine d'euros en fait. Ce qui n'est pas excessif, après ça dépend des budgets mais je trouve que c'est une bonne idée. Et ben à côté si vous n'avez pas forcément le budget pour une cafetière ou que la personne a déjà une cafetière, du bon café. Mais je parle pas genre du café
genre le plus cher à Carrefour. Non, non, non. Je parle de torréfacteurs locaux et qui sont pas forcément plus chers que ce qu'on pourrait penser. Par exemple, la marque de café que j'ai s'appelle Thomas Café. C'est un torréfacteur qui est dans la Drôme provençale, donc là où on va souvent avec mon copain. Donc déjà la personne, je l'adore, j'adore Pedro, voilà, il est très sympa. Mais en fait, il te fait du super bon café avec différentes notes aromatiques. Franchement, son café est pas excessif. En plus de ça, là j'ai vu sur son compte Instagram, il a lancé des petits cafés un peu des compilations de café pour Noël, donc vraiment comme des petits échantillons on va dire, pour découvrir un petit peu les différents goûts qu'il propose, et je trouve que c'est des super bonnes idées cadeaux. Ça permet de faire découvrir non seulement et de faire gagner des petits artisans, des petits commerçants, donc ça c'est trop cool. C'est du bon café, donc en fait pour la personne qui apprécie le café c'est encore mieux. Et si vous n'avez pas les moyens du coup d'acheter une cafetière à percolateur, les cafetières piston, c'est franchement un très bon début pour débuter dans le monde du café, du bon café. C'est vraiment avec des cafetières pistons, vous pouvez faire du super bon café. Après, un petit peu plus, vous avez les cafetières à l'italienne, ça coûte un peu plus cher, mais ça dure énormément dans le temps. Franchement, vous faites une cafetière à l'italienne sur toute une vie, hein, vraiment. Hein. Mais franchement, ça, je trouve que ça peut être des bonnes idées. Ou pareil, justement, du thé, du très bon thé. Il y a une marque, par exemple, de thé que j'adore qui s'appelle Maison Bourgeon. Chaque année, au marché de Noël de Lyon, ils ont un stand et chaque année, je leur achète du thé. Je fais mon stock de thé parce qu'il est hyper bon. Il y a différentes notes aromatiques, t'as différents goûts, c'est vraiment super sympa. Tu peux avoir de l'infusion, du rooibos, du thé blanc, du thé noir, du thé vert. Il y a plein de types différents. Vraiment très gourmand ou alors très fleuri, très fruité. Il peut y avoir plein de goûts différents et ça c'est super sympa pour une personne qui adore le thé. Hop, on enlève les sachets thé de chez Lipton de merde que vous trouvez à Carrefour. Vous offrez une jolie théière, pas forcément un truc qui coûte 120 balles ou un truc comme ça. Vous pouvez en trouver des très jolis, pas très chers. Un joli thé dans un petit coffret et ça c'est super sympa. Franchement je trouve que ce sont de très belles idées cadeaux. J'avais fait ça pour une amie. Il y a eu une année à Noël avec mes copines, quand on était à la fac, on était étudiantes donc on n'avait pas un budget énorme et on avait décidé de se faire des petits cadeaux avec vraiment un petit budget. Et il y a un truc par contre que j'apprécie et que je valorise énormément, ce sont les cadeaux faits main. Donc vous n'êtes pas obligé non plus d'être artisan vous-même, vous n'êtes pas obligé d'avoir vraiment de l'or dans les doigts, mais genre faire une petite bougie. Je trouve que ça fait toujours super plaisir. Et ben là par exemple, alors je m'étais donné, hein, mais par exemple j'avais offert à une de mes copines qui adorait le vin chaud, j'avais offert dans une jolie bouteille, qui m'avait pas coûté bien cher, je crois qu'elle m'avait coûté 3 € à la foire fouille ou un truc comme ça, j'avais mis à l'intérieur tout ce qu'il fallait pour faire du vin chaud. Du sucre, des épices, des oranges, la bouteille de vin à côté. Là vous prenez de la piquette, c'est du vin chaud, on s'en fout. Elle adorait le vin chaud, elle a pu se faire son vin chaud elle-même et ça fait vraiment un petit coffret et je trouve ça trop cool. Une autre de mes copines, je lui avais offert une bouillotte fait main en forme de cactus. Et ça c'est tout con, vous prenez du tissu un peu doux, vous prenez du riz, vous mettez 2-3 petites gouttes d'huile essentielle de lavande sur votre riz, ça sentira bon, ça détendra, ce sera parfait. Vous faites, franchement vous prenez la forme que vous voulez, un chat, un chien, un cactus, un truc hyper simple, un boudin, et vous y mettez, en fait vous mettez votre riz avec l'huile essentielle, vous cousez le tout, hop là, bouillotte. Et en hiver on adore les bouillottes. Et enfin à ma troisième copine, je lui avais offert un coffret, c'était un vieux coffret à thé que j'avais, donc là pour le coup effectivement ça fait un budget, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez y mettre dans une boîte toute simple. Et en fait j'avais pris, à Carrefour vous pouvez acheter des sachets de thé vides, pour justement mettre votre thé en vrac et faire infuser dans des sachets de thé sans forcément avoir les boules à thé, ok. J'avais donc acheté ces sachets de thé vides, j'avais pris des formes, j'avais dessiné des formes, j'avais fait des étoiles, des cœurs, des nuages, etc. Et j'avais rempli des petites portions de thé de Noël. J'avais plein de thé de Noël chez moi et en fait du coup j'avais fait des petites portions de thé de Noël, donc elle avait plein de petits sachets de thé. Et j'avais pris une petite corde avec un petit bout de papier. Ça prend du temps forcément, ça prend plus de temps que d'acheter un truc, voilà, tout simple. Mais je trouve que la dimension d'y faire soi-même, c'est vraiment très particulier. Et forcément quand on vous offre un truc qui a été fait main, bah en fait vous sentez que la personne a passé du temps et qu'en fait elle a passé du temps pour votre cadeau. Et ça je trouve ça super sympa. Et je sais qu'elle avait adoré son thé et que ça lui avait duré super longtemps. Donc voilà, je trouve que c'est une super bonne idée cadeau. L'alimentaire de manière générale est très sous-estimé, mais parce qu'en fait il faut
Il faut aller au-delà, il faut, vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas genre juste acheter le pain d'épices de merde que vous trouvez à Carrefour. Non, peut-être potentiellement acheter un pain d'épices que vous trouvez sur un marché de Noël à Strasbourg, etc. En plus par exemple d'un petit vin chaud, ce genre de truc. Franchement je trouve que c'est super sympa, voilà. Bref, ça fait très longtemps que je parle pour cette vidéo, mais c'était mes petites idées cadeaux. J'espère en tout cas que ça vous a plu, j'en ai sûrement oublié plein, mais je me dis que vous avez potentiellement une petite base quand même. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a peut-être donné d'autres idées, ou alors peut-être qu'il y avait déjà des idées que vous aviez. J'essaierai de vous lister tout en barre de description. Et en attendant, moi je vous fais plein de bisous. Bonne chasse aux cadeaux. Voilà, je vous souhaite bonne chance, joyeux Hunger Games comme on dit. Et puis prenez soin de vous et nous on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.